La parole est à notre collègue Anne-Catherine Loisier pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Merci, Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le 2 Président. minutes 30 maximum. Ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État au budget. Monsieur le ministre, d'ici 2017, votre gouvernement a décidé de diminuer les concours financiers aux collectivités de 11 milliards. Le bloc communal subit l'essentiel de ce prélèvement alors qu'il réalise 63% des investissements publics locaux et seulement 4% de la dette nationale. Sur les 3,6 milliards qui seront prélevés sur les collectivités en 2015, 2 seront donc pris sur le bloc communal, soit plus de 56% de l'effort. Monsieur le ministre, à la veille du vote des budgets des communes, cet effort sans précédent est insoutenable et injustement réparti. Insoutenable car il s'est accompagné de transferts et de nouvelles charges, rythme scolaire, urbanisme ou transferts ou traitements revalorisés, auxquels s'ajoutent des baisses concomitantes des aides des cofinanceurs habituels des collectivités. L'effet de ciseaux qui asphyxie aujourd'hui les collectivités risque également de produire un effet domino désastreux sur l'économie locale, avec des collectivités qui vont moins investir, voire même emprunter, freinant une croissance tant attendue. Un exemple, une communauté de communes rurales de 6 000 habitants en Côte-d'Or percevait une DGF de 112 000 € en 2012. Elle percevra 6 800 € en 2017. Un effort injuste donc, qui se traduit par une baisse de 94% des dotations en 5 exercices budgétaires. J'aimerais savoir, Monsieur le ministre, si vous demandez de tels efforts à vos administrations. Et comme il n'est pas concevable d'augmenter les impôts locaux en proportion, il sera impossible, dès 2016, d'assurer le fonctionnement de nombreux services de proximité nécessaires à nos habitants, crèches, centres sociaux, bibliothèques. Que doit-on fermer en votre nom, Monsieur le ministre, et en celui de votre gouvernement ? À ce rythme, quel sera le visage des campagnes françaises d'ici 2017, avec des routes, des bâtiments qui ne seront plus entretenus, des entreprises et des artisans au carnet de commandes vide qui licencient déjà ? C'est l'avenir de la France qui doit se construire sur un équilibre ville-campagne. Nos concitoyens y sont attachés et vos décisions aujourd'hui interrogent votre vision de la France de demain. Alors, Monsieur le ministre, allez-vous revoir cette baisse de dotation brutale, injuste et dangereuse ? Allez-vous accompagner les communes et les intercommunalités dans des économies de gestion réalistes, progressives et au final plus vertueuses qui donneront le temps aux collectivités de se réorganiser ? Enfin, Monsieur le ministre, allez-vous abandonner la France rurale ? Allez-vous montrer l'exemple aux Français en réformant l'État ? Merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénatrices et les sénateurs, Madame la sénatrice Loisier. Le gouvernement est engagé dans une baisse de la dépense publique. Michel Sapin l'a rappelé tout à l'heure, à hauteur de 50 milliards d'euros. Toutes les administrations publiques doivent prendre leur part dans cet effort. La dépense publique locale est de 21% de l'ensemble de la dépense publique totale. C'est donc un effort de réduction de la dépense publique de 11 milliards que le Parlement, Madame la sénatrice, a décidé de mettre en œuvre. Cette contribution est loin d'être insoutenable pour les collectivités puisqu'elle ne représente que 1,9% de leurs recettes de fonctionnement et qu'elle ne porte que sur les concours financiers de l'État. Ceci représente 28% des recettes des collectivités locales alors que la fiscalité, qui conserve son dynamisme, en représente 60%. À titre d'exemple, je relève d'ailleurs que la revalorisation forfaitaire des bases, votée en LFI pour 2015, à hauteur de plus 0,9%, apportera 520 millions de ressources fiscales supplémentaires, alors même que l'inflation se rapproche de zéro cette année. S'agissant de la baisse de l'effet de la baisse sur l'investissement, nous ferons le bilan en cours d'année, mais je souligne que l'investissement public en France s'élève à 3,2% du PIB, alors qu'en Allemagne, cité souvent un exemple, elle représente 1,6% du PIB, c'est-à-dire exactement la moitié. Dans ce contexte, il y a peu de risques que cette baisse des concours de l'État remette en cause la croissance française. Enfin, Madame la sénatrice,
Monsieur le Premier ministre a rencontré récemment le président de l'Association des maires de France, ainsi que son vice-président, et il a été décidé, pour lever toute ambiguïté, de se donner 2 mois pour faire ensemble un constat, si possible partagé, de l'état de l'évolution des finances locales. Le gouvernement s'est montré ouvert à ce débat, à cette discussion. À l'issue, nous en tirerons les conclusions. Des décisions ont été prises pour l'année 2015, mais pour atteindre la diminution de la dépense publique, c'est bien la quote-part. Et j'observe, pour conclure, Monsieur le Président, que vous vous posiez la question de savoir si l'État s'était infligé le même traitement. Vous observerez que de 2013 à 2014, d'exécution à exécution, les dépenses de l'État ont baissé de 3,3 milliards d'euros. Bien, merci Monsieur le Ministre.